vous allez bien. Nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser, je suis pas hyper productif en ce moment alors que je vous avais dit fin août que j'allais revenir au taquet. Je vais vous expliquer tout ça. Comme vous le savez, je suis parti à Chicago il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai le jet lag, je suis totalement explosé. Je vis la nuit en ce moment, je vis la nuit et je dors le jour. Tout va bien. Franchement, c'était un truc de ouf. Quand j'y repense... Mais ça n'explique pas tout. En ce moment, je fais face à une période assez forte. C'est-à-dire que je pensais que le mois de juillet et d'août allait être vraiment tranquille comme d'hab, en mode c'est l'été, rien se passe, on va pouvoir réfléchir un petit peu plus stratégiquement, on va pouvoir se prélasser, partir en vacances, etc. Alors que pas du tout. J'ai eu des tonnes de contrats qui sont tombés, donc j'ai bossé tout l'été, je me suis pas reposé du tout. Allez, j'ai pris 3 jours avec Gaël et c'est le bout du monde. Du coup, voilà, je me suis pas vraiment reposé, j'ai passé mon temps à travailler. Mais la bonne nouvelle, c'est que, voilà, j'ai l'impression enfin que la chaîne YouTube décolle. Alors, en nombre d'abonnés, on n'est pas encore à 100 000. Hein, on va y arriver, vous inquiétez pas, mais c'est plus par rapport aux marques, par rapport aux contrats qui peuvent arriver, et à chaque fois en fait j'essaye vraiment de choisir des OP qui me correspondent, donc des OP où je peux partir à l'aventure, où je peux faire des immersions, où je peux vous présenter des coulisses de telle ou telle chose. Franchement c'est ça c'est ça qui m'anime, et là je crois que putain c'est parti quoi, ça fait trop plaisir. Je suis chaud en fait, je suis beaucoup trop chaud. Alors, quand j'étais à Chicago, il y a un truc très cool, j'ai envie d'aller aux US depuis environ 6 mois. Alors certes pour découvrir le pays parce que c'est trop cool, mais aussi parce que il y a un produit que je veux m'acheter depuis le début de l'année qui est trouvable qu'aux États-Unis. Alors, on peut le commander en France, mais entre les taxes, la livraison et tout ce qui s'ensuit, il y en a pour 500 balles. Donc, ce produit en fait c'est un sac à dos. Sac à dos qui se trouve juste ici, je vous le présente tout à l'heure. En gros, c'est un sac à dos photo hyper fonctionnel. Je sais pas si vous connaissez les sacs comme Peak Design. En gros, c'est des sacs qui sont pensés pour les digital nomades, pour les créatifs, pour les créateurs. Donc dans lesquels on peut emporter ses affaires, mais surtout son matos photo, des drones, des trépieds, etc., etc. Le marché du sac photo, il est énorme. Il y a plein de sacs. Il y en a plein sur internet, sur Amazon, qui font bien le taf, qui sont résistants et qui sont pas trop chers. Donc c'est cool. Cependant, il y a toujours un gros défaut sur les sacs photos, c'est que on ne peut pas faire plus moche. Un sac photo, c'est dégueulasse de base. Du coup, pour moi, il y a plusieurs marques qui sont sur le marché et qui essayent de changer un petit peu tout ça. C'est généralement des startups américaines qui ont lancé des produits sur Kickstarter pour voir si ça fonctionnait auprès du grand public. Et j'ai 2 marques qui me viennent à l'esprit. Peak Design, c'est le sac qui est adopté par tous les youtubeurs. Alors certes, ils ont un système de rangement qui est hyper pratique, hyper fonctionnel, sauf qu'il est un petit peu victime de son succès. Alors tout le monde ne l'a pas, mais c'est vraiment dans le YouTube game que tout le monde l'a adopté. Je pense à un Aotech, à un Léo Duff, à un Guillaume Rochon, à plein de gens quoi. C'est pour ça que je regarde depuis le début de l'année des sacs et il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Une marque qui vient de l'Utah, dans l'ouest américain. Alors eux, ils ont un système de rangement qui est différent de Peak Design. On se rapproche un petit peu plus du sac photo, mais on est entre le sac photo et le sac... Comment on peut appeler ça? Je suis pas blogueur mode, donc je peux pas... Et le sac stylé quoi, on va dire. Un peu de choses près. En fait, pour moi, un sac à dos, qu'il soit photo ou non, c'est un petit peu comme une paire de baskets. Il faut qu'il soit esthétique, il faut qu'il soit confortable et il faut qu'il dure dans le temps. Celui-là répond à tout, sauf qu'il a la particularité d'avoir pensé à tout. Donc mesdames, messieurs, je vous présente le Wondered Prevoq 31 litres. On va se refaire, c'était pas stylé. Mesdames et messieurs, je vous présente le Wondered Prevoq 31 litres. Donc le voici, le Wonder. Alors c'est un sac que j'ai acheté sur Amazon, que je me suis fait livrer à mon hôtel et que j'ai payé 285 $. Oui, ça fait mal au cul. Donc ce sac a absolument pensé à tout. Il y a plein de poches, plein de petites astuces, plein de petits endroits. Je vous propose qu'on fasse déjà l'extérieur et ensuite qu'on rentre à l'intérieur. On a une première poche ici qui permet de mettre des documents, des choses qu'on veut, etc. Donc c'est pas une poche qui est bien profonde. Ensuite, on a une poche latérale. Poche latérale qui permet de mettre un GorillaPod, de mettre une bouteille d'eau ou de mettre un drone. Si je fais le test avec mon stab, ça passe crème frère. Le truc est étudié pourquoi. En dessous, on a une poche qui permet de mettre la rain cover, c'est-à-dire en fait c'est une protection en cas de pluie.
s'il pleut assez fort, bah on met ça au-dessus du sac, on l'attache avec des sangles et tout va bien. Sinon ça peut aussi faire office de poche, je sais pas, pour mettre des affaires mouillées par exemple, genre des maillots de bain, des caleçons, des slips, des chaussettes ou des choses qui ont pris l'eau. Ok, de l'autre côté, on a une poche qui permet d'accéder au compartiment photo. En fait c'est une poche rapide, comme ça on a juste à enlever une sangle et on accède à quoi? À son boîtier. Ici on a une petite poche où on a des compartiments pour les cartes SD, donc ça c'est hyper pratique. Et ici on a une autre poche où on peut ranger des babioles. Ici je mets généralement mes chargeurs et les batteries. On se retrouve sur la partie arrière. Alors ici, bon déjà vous voyez qu'il est hyper bien rembourré, donc il est hyper confortable. Ici on a une poche secrète où on peut ranger un passeport ou un portefeuille. Ensuite ici on a une poche sympathique pour ranger ses clés. Alors moi qui les porte toujours à la zub, ici c'est hyper pratique. On met ses clés, on range, on ferme, c'est safe. Ici on a également une poche de quoi mettre des lunettes ou n'importe quoi. Après la matière elle est résistante à l'eau, donc ça c'est cool. Il y a une protection supplémentaire au cas où il flotte vraiment sévère, mais de base ça fait le taf. La particularité de ce sac aussi c'est également d'offrir 3 accès différents pour accéder à l'intérieur du sac. On en a vu déjà une ici. La deuxième se trouve là. Donc ça c'est une poche classique qui se déroule. Donc là ce qui est cool c'est que c'est un sac qui fait 31 litres. Si on déplie, par exemple on met je sais pas des vêtements ici etc. On vient relever ça, on le met ici et on a un sac de 36 litres. En fait le sac est divisé en 2 parties. On a cette première partie où on peut mettre du merdier, des matos etc. Vous voyez que le fond est ici. On va dire le sac vous le divisez en deux. Une partie photo, une partie libre. Et ensuite, la troisième à votre avis, eh bien là encore c'est une poche cachée et c'est hyper pratique, donc ça fait tout le tour ici et ça permet d'ouvrir son sac à dos en deux. Donc on accède au compartiment pour l'ordi ou pour la tablette. Donc moi j'ai rangé mon nouveau MacBook Pro 15 pouces, je vous en parle dans la prochaine vidéo, promis. Et ensuite on accède à 2 compartiments. Le premier, là où j'ai ma fameuse chemise bleue, et le deuxième qui est en réalité le compartiment photo. Et voilà. En fait, toute cette partie, c'est une partie qui est détachable. Ça, c'est quelque chose qui est livré en option avec le sac. Il faut très bien l'enlever pour avoir un sac hyper grand pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Après, on a des compartiments, on agence comme on veut. Moi, j'ai agencé comme ceci parce que j'ai 2 boîtiers. Donc, un boîtier qui est prêt à l'emploi avec le 25 mm, donc là, c'est le G9. On a le drone, le Mavic Air avec sa télécommande qui est rangée sur le côté. Hop. On a un objet polyvalent, le 1260. On a la GoPro plus les batteries. Et on a le téléobjectif, le 100-400 qui rentre tranquillement ici. Hop, et voilà. Et une fois porté, ça donne ça. Putain, il est tellement confort. Donc voici le petit craquage les amis. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vous mets quand même le lien en description pour ceux qui veulent checker. Voilà, je suis très content de mon achat et fin prêt pour partir, enfin pour repartir à l'aventure. Ce que je vous propose, on bouge, on sort, on va direction Nao Coworking, direction mon boulot et voilà, ça peut être pas mal. Bonjour. Ça va? Oh, mais ça me fait des boutons. Bah c'est la keynote ce soir. Apple présente ses nouveaux produits, nouveaux iPhones. Et on devait pas aller au resto? Tellement longtemps que j'ai pas ouvert de colis, ça me fait bizarre. Je parle pas trop fort parce qu'on est au boulot, il y a des gens qui travaillent. Allez, premier carton. Je ne suis pas en vacances, je suis Instagrammeur. Voilà quelque chose qui me résume bien. Merci, agence des médias sociaux. Oh, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Une tondeuse, un parfum, Alien Man. Putain, ils sont grave bons. Ensuite, on a des bouquins. T'as promis que tu vivrais pour moi. La merveille imparfaite. Et de la crème solaire. Oh, c'est ça que je pense que je vais afficher dans mon studio. Il est beaucoup trop cool. Je ne suis pas en vacances. Je suis Instagrammeur. Qu'est-ce qu'on a?
Salut Julien, je t'envoie ce petit nerf de Macon, j'espère qu'il te plaira. Tu peux le mettre dans ton décor si tu veux, et tu peux aussi l'ouvrir en vidéo si tu veux bien. Bravo pour les 44 000 abonnés, on est à 45 000, 46 000. Je t'adore et j'ai vu toutes tes vidéos, ça fait plaisir. Bonne continuation sur YouTube, Gabriel. PS, je fais aussi un petit coucou à Guillaume Rochon et Gaël. Ah, ça fait plaisir. Écoutez les amis, si vous voulez m'envoyer aussi des trucs, franchement ça me fait trop plaisir. Un petit nerf, regardez, bim. Mon adresse est en description. Faites-vous plaisir, vous pouvez m'envoyer de la merde, moins de la merde, des produits, des skateboards électriques, tout ce que vous voulez, des caméras, je prends tout. Les amis, de retour au studio, je m'apprête à repartir en voyage dès demain matin. Très tôt, je pars en Turquie. Et je peux vous dire que je vais faire du contenu de ouf. Donc, je partirai accompagné de mon nouveau sac, le Wonder Forever 21 litres. Si, hombre. Donc je pense que je vais kiffer, je vais ramener le drone, je vais ramener pas mal de choses. Je pars avec Grain qui est un autre youtubeur, donc ça va être, je pense, très très cool. Écoutez, merci pour tout. Regardez, je suis allé chez De Fursac, j'ai retiré mon costume pour le mariage. Ça arrive très bientôt, ça aussi. Oh là 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 là. En fait, j'ai 2 voyages avant le mariage. Putain, c'est ouf. Ça fait vraiment peur. Plus ça arrive là, plus je stresse. Je suis pas sûr de vouloir faire une vidéo dessus. Je pense que je ferai un petit peu comme la demande au mariage. Je ferai une petite vidéo en studio où je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé avec quelques images. Je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi. Là, je sais que je réfléchis juste à la météo, ma coupe de cheveux et au moment quoi. C'est quand même stressant. Hein. Bon. On s'en parle très vite. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Suivez mon voyage en Turquie sur Instagram. Donc mon compte Instagram s'affiche ici, par là, instagram.com/Julien Fabreau. On se dit à très vite, on se dit à très bientôt. Passez une excellente semaine les amis. Ciao.